Elle vient de sortir il y a quelques minutes à peine. La version 5.1 de Midjourney est disponible et je vous propose de la tester ensemble dans cette vidéo. D'abord, on va voir comment la paramétrer, comment faire en sorte que vous puissiez l'utiliser sur Midjourney et ensuite, on va tester quelques prompts pour voir les performances de la version 5.1. On va utiliser la fonctionnalité Imagine pour générer des images et on va aussi tester la fonctionnalité Describe qui doit nous permettre d'obtenir un prompt à partir d'une image qu'on aurait récupérée sur Internet. On teste tout ça et je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. On est sur mon écran, vous reconnaissez le visuel pas terrible du site Internet de Midjourney. On va aller directement sur le Discord juste ici. Et donc pour paramétrer effectivement la version 5.1 de Midjourney, vous avez simplement à taper Settings dans la barre Discord et à appuyer sur le bouton Entrée. À partir de là, vous allez avoir vos réglages qui vont apparaître. Vous devrez simplement vous assurer que MJ version 5.1 est bien sélectionné et vous pourrez l'utiliser. Maintenant, pour faire quelques tests, on va utiliser ma Midjourney Machine. En fait, j'ai entraîné ChatGPT pour qu'il puisse me générer des prompts de qualité pour Midjourney. Donc, on va partir de ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle j'entraîne ChatGPT, elle s'affiche à l'écran et elle sera en lien dans la description. Je vous recommande vraiment d'aller la voir puisqu'après, vous bénéficierez d'une machine très simple à utiliser pour obtenir des prompts de qualité. Et donc, on va faire quelques tests. Le premier test qu'on va faire, vous le voyez ici, j'ai demandé à ChatGPT de me créer un prompt pour une voiture de sport qui roule rapidement dans la nuit dans les rues de Londres. L'ambiance de la photo met bien en avant la notion de vitesse. La photo est ultra réaliste. L'éclairage fait ressortir la voiture qui est très détaillée. On obtient un prompt ici très intéressant. On va le copier-coller directement dans Discord. Donc, on va faire Imagine, prompt. On va copier-coller le prompt. Donc là, vous voyez qu'il y a V5 de sélectionner. C'est pas nécessaire puisqu'on va utiliser la version 5.1 qui est paramétrée par défaut dans nos settings. On va simplement appuyer sur Entrée. Et donc là, le bot va se lancer. Vous avez l'habitude. On va partir de 0% pour aller tranquillement vers les 100%. On va découvrir ensemble petit à petit l'image et on va voir si effectivement les performances sont au rendez-vous. Voilà, la machine est lancée. Alors là, c'est très flou. On est à 0%. On distingue un peu de rouge, un peu de nuit. On commence à voir la voiture qui apparaît et donc on va pouvoir juger de la qualité de l'image. Voilà, donc là, on est dans des rues, effectivement. Donc l'image, on a bien la voiture de sport qui semble se dessiner. On a bien la rue qui semble apparaître. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ce qu'on pourra faire juste derrière, justement, c'est reprendre ce prompt, mais de le tester avec la version 5 pour voir effectivement s'il y a des différences d'image juste ici. Mais là, on a une vraie voiture de sport. J'ai l'impression que les détails sont vraiment très avancés. On est bien dans une rue. Alors, de là à dire que c'est une rue de Londres, là, c'est peut-être un petit peu compliqué à dire. J'ai l'impression qu'il essaye même de mettre une plaque d'immatriculation là qui soit proche des plaques qu'on peut avoir en Angleterre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et donc là, effectivement, donc là, on a les images qui apparaissent, donc là, ultra qualitatives. Donc, il a essayé de faire une Aston Martin, une Ferrari en haut à gauche, une Porsche en haut à droite, une Mercedes a priori en bas à droite. Donc là, c'est ultra qualitatif. J'adore un peu toutes ces images. On va partir sur l'Aston Martin, modèle que j'adore. Donc, on va l'upscale, l'agrandir en cliquant sur U3 pour voir justement ce qui se passe ici. Et ce que je vous propose dès maintenant, finalement, c'est de retourner dans le setting. Et donc, on va paramétrer la version sur la version 5 et on va lui proposer exactement le même prompt que je viens de faire pour qu'on puisse comparer justement les images. Donc juste ici, donc le prompt est bien paramétré sur la V5. On va lancer la machine et on va voir ce que ça donne. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir regarder un petit peu en détail ce qui se passe ici. Donc est-ce que c'est une rue de Londres? Vous me direz en commentaire si vous êtes familier de la ville, si vous reconnaissez les choses. J'ai l'impression que l'ambiance en tout cas y correspond. On a une voiture en tout cas plutôt pas mal, voiture de course, Aston Martin, les détails sont là, le logo est là, les finitions sont plutôt pas mal, l'éclairage est plutôt pas mal, l'ambiance de vitesse est au rendez-vous, donc tout ce qu'on avait demandé dans le prompt finalement est présent, et donc là on va voir un petit peu ce que ça donne avec la version 5, voir un petit peu s'il y a des différences, et vous me direz justement en commentaire finalement quels sont les visuels que vous préférez par rapport à ça.
Donc voiture de course là également, on est dans des rues, l'ambiance nocturne, etc. L'éclairage, je m'attends pas finalement à des différences de fou entre la 5 et la 5.1, mais j'ai l'impression quand même que les détails seront un peu plus au rendez-vous sur la version 5.1 d'après ce que je peux voir juste ici. Donc l'image est en cours de finalisation, on est à 78%, 93%, on arrive vers les 100% et j'ai l'impression déjà de remarquer une petite différence. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai l'impression qu'en termes de détails, effectivement, on est peut-être plus poussé, quoique, j'allais dire, plus poussé, quoique. J'ai l'impression que l'ambiance est quand même mieux respectée ici, l'ambiance de vitesse, les détails notamment, la qualité graphique. En fait, ce qui se passe, c'est ce que j'ai pu voir dans l'annonce de Midjourney 5.1, c'est que la créativité est plus importante justement dans cette nouvelle version et j'ai l'impression effectivement que dans la composition de l'image, la créativité est plus importante que ce qu'on peut avoir ici. Là, on distingue moins la notion de vitesse peut-être sur la version juste ici en bas à gauche, mais c'est vrai que la notion de vitesse est moins importante, l'éclairage est moins important, les détails sont moins présents, on voit moins le logo, même si on a les plaques d'immatriculation en même temps, donc on voit quand même quelques différences. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour tester encore plus la performance justement de la machine Midjourney, ce que je vais lui demander ici, c'est de me créer une image. Vous le voyez ici, je lui ai demandé un prompt pour une photo ultra réaliste, donc d'une personne connue, la star de foot du PSG, Neymar. On va lui dire que le visage doit être ultra réaliste et détaillé, parfaitement conforme à la réalité. Et pour la petite blague, les supporters du PSG comprendront, on va essayer d'imaginer Neymar avec un hamburger dans la main, avec du ketchup autour de la bouche, et on va voir ce que ça donne. Donc là, l'idée, c'est surtout de voir si finalement on va reparamétrer, pardonnez-moi, les settings sur la version 5.1 et là l'idée c'est de voir s'il est capable aussi de générer des photos réalistes, justement plus réalistes peut-être encore que pouvait le faire la version 5. Donc là on va envoyer juste supprimer, pardonnez-moi, le V5 à la fin du prompt puisqu'on est sur la version 5.1. On va enclencher la machine et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc là effectivement l'idée c'est de voir un petit peu les performances d'un point de vue réaliste et s'il est capable de reproduire et de créer des visuels de personnalités publiques, si on reconnaît effectivement bien les choses. Et d'ailleurs, ce qu'on va lui demander, on va peut-être prendre de l'avance en retournant sur notre Midjourney machine. Vous le voyez ici, j'ai essayé de lui demander de reconstituer une photo ultra réaliste du pape François avec une doudoune blanche dans une rue de Paris, cette fois en lui disant bien que le visage du pape François est très détaillé et conforme à la réalité. Donc là, on obtient le prompt, on va pouvoir enlever le V5 aussi parce qu'on sera sur le 5.1 et on va lancer la machine pour gagner un peu de temps pour ne pas que la vidéo dure des heures, juste ici. Donc on y va. On lance la chose et on va voir. Donc si c'est bien Neymar qui apparaît sur l'écran, j'ai envie de dire en bas à gauche ça pourrait être lui, mais on va voir. On est peut-être un petit peu loin de la réalité. On verra aussi ce que ça donne sur le pape François, quoique ça, j'ai l'impression que ça s'en rapproche. On va voir si on va être déçu ou pas au moment de la révélation juste ici. Donc le dinner c'est parti, 78%, 93%. On s'approche effectivement de la fin de l'image. J'ai l'impression que celle en haut à gauche pourrait être pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. On a le pape François aussi qui s'excite juste derrière. Donc est-ce qu'on reconnaît Neymar ici? Pas du tout, c'est peut-être pas pris le meilleur personnage, donc il sait qu'il y a des tatouages, en tout cas sur Neymar, la teinte de peau, les cheveux sont aussi présentes, l'ambiance effectivement du dîner, le hamburger, etc. Bon là il en mange beaucoup Neymar des hamburgers, donc là un peu frustrant le résultat, c'est pas fou finalement et c'est pas supérieur à ce qu'on pourrait avoir sur la version 5 de Midjourney. Par contre là j'ai l'impression qu'on a vraiment du lourd qui se dessine sur la version du pape François juste ici avec sa doudoune blanche dans une rue de Paris. Là on est plutôt pas mal. On va regarder ce que ça dit, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Le visage du pape François, en tout cas on le reconnaît très bien, hormis sur l'image en haut à droite, mais sur l'image 1 et l'image 4 notamment, c'est plutôt pas mal. Ce que je vous propose peut-être de faire, c'est d'essayer plusieurs versions de l'image numéro 1. Donc pour ça on va cliquer sur V1 pour avoir plusieurs versions dérivées de cette première proposition et on va voir ce que ça donne. Et pendant ce temps-là, on va tester
Une autre fonctionnalité pour voir aussi la puissance de Midjourney 5.1, on va prendre cette image que je trouve plutôt sympa d'un caniche dans les airs avec des lunettes d'aviateur et on va essayer d'utiliser le reverse prompt, donc la fonctionnalité Describe pour obtenir justement le prompt qui nous permettrait de réaliser ce genre d'image et voir derrière si on est capable finalement de la reproduire. Je crois que l'image du pape François est en cours de réalisation juste ici, donc 83%. On va attendre finalement la visualisation finale pour lancer la machine Describe juste derrière, comme ça on aura tout bien fait dans l'ordre. Mais là effectivement, donc le visage du pape François est vraiment ultra détaillé, il y a la croix, la doudoune, c'est pas exactement ça et je pense qu'on pourrait l'améliorer. Les rues de Paris, là pour le coup, on y est vraiment, on reconnaît l'architecture, donc là c'est vraiment plutôt pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai l'impression effectivement qu'en termes de créativité, qu'en termes d'éclairage et qu'en termes de détails, surtout moi c'est ce qui me frappe au moment du test, je le teste vraiment en live, je découvre vraiment la version 5.1 avec vous, donc voilà, je suis vraiment dans la spontanéité et j'ai rien préparé du tout, hormis quelques prompts, donc voilà, je découvre tout ça ensemble, vous me direz en même temps ce que vous en pensez, et donc maintenant on va partir sur effectivement ce chien, j'ai récupéré l'image, on va l'ajouter dans le Discord, voilà, je l'ai téléchargé, donc on va lancer la fonctionnalité Describe, et donc là le 5.1 va nous suggérer différents prompts pour recréer cette image, donc là on voit effectivement qu'il a bien compris que c'était un Yorkshire, le chien, qu'il était dans un avion avec un style de différents artistes. Si on prend effectivement le prompt numéro 3 qui m'a l'air plutôt pas mal, sur le prompt 1 effectivement il a bien identifié les détails, etc. Il a bien identifié la qualité de l'image, etc. Je vous propose de tester le prompt numéro 1. Pour ça, pour ceux qui ne connaissent pas la fonctionnalité Describe, j'ai fait une vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, mais vous avez simplement à cliquer sur le bouton du prompt qui vous intéresse juste ici pour générer l'image. Donc là, on va faire le 1, on va envoyer le prompt et on va voir ce que ça donne. Je sais que pour la version 5, c'était parfois un peu frustrant les images qu'on arrivait à générer à partir de cette fonctionnalité. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne ici, mais effectivement, donc là, il a bien ajouté le paramètre 5 points. On va être ultra qualitatif puisqu'on est sur du 32K. Il a choisi effectivement un appareil Pentax ici pour le prompt. Ce qu'on peut faire ici pour que je vous montre en même temps et qu'on meuble finalement le temps que l'image soit générée, c'est qu'on va repartir sur Midjourney, enfin sur ChatGPT pour optimiser le prompt et on va lui demander du coup dans ma machine à améliorer ce prompt, tac, et donc on va voir ce qu'il fait juste derrière et on pourra tester aussi le prompt généré par ChatGPT pour voir effectivement s'il y a des différences juste là. Et donc l'image logiquement est en cours de génération, donc là on reconnaît bien la race du chien qui sera au rendez-vous, les lunettes sont là, donc sur l'image numéro 2 en haut à droite j'ai l'impression qu'il aura carrément 2 paires de lunettes, j'ai l'impression que ouais, on s'en rapproche, c'est vraiment pas mal et je pense que la qualité sera au rendez-vous. On va simplement aussi tester le prompt généré par, vous le voyez à l'écran, ChatGPT en live. Donc on va faire un Imagine ici pour voir ce que ça dit et voir s'il y a des différences finalement, parce que c'est vrai que moi c'est ce que j'avais identifié dans la version 4 et la version 5.1, 5 pardonnez-moi, c'est que j'étais obligé justement de passer par ChatGPT pour obtenir des résultats de qualité avec un prompt optimisé. La fonctionnalité Describe n'était pas ultra performante. Donc là on voit que c'est plutôt pas mal. On va regarder ça un peu plus en détail, je vais agrandir, je vais simplement lancer ce prompt pour voir un petit peu s'il y a des différences encore ici. Mais donc en fait quand on regarde, donc là l'image en haut à droite je la comprends pas trop, on a le visage d'un homme en forme de Yorkshire, etc. Donc là c'est pas fou, mais finalement quand on regarde derrière, le chien est ultra détaillé, les poils et tout, etc. On voit ça bien, il y a des lunettes. Je vous propose peut-être de tester celle en bas à gauche, de l'agrandir pour voir un petit peu ce que ça donne, donc upscale, donc la numéro 3 pour voir ce que ça dit. Et pendant ce temps là effectivement le prompt optimisé par ChatGPT est en train aussi d'être dévoilé, mais donc là on regarde effectivement, donc là le chien me paraît ultra réaliste, honnêtement on pourrait croire que c'est une photo vraiment voilà, d'un chien dans un cockpit d'avion avec un habit d'aviateur. Là je trouve ça vraiment intéressant. On voit même, c'était peut-être une faiblesse dans la version 5 et surtout la version 4, c'était les yeux, le regard, etc. Donc là on voit bien, les yeux sont vraiment plutôt pas mal, il y a l'éclairage dedans, les reflets, etc. Donc là les détails sont vraiment impressionnants. Là pour le coup je suis vraiment assez stupéfait de ça et on va voir justement
vraiment ce que ça dit. J'ai l'impression quand même que le prompt optimisé par ChatGPT est plutôt pas mal. Donc ma machine Midjourney et donc la vidéo que vous avez en description sera toujours utile là-dessus. Mais effectivement, donc là, on a vraiment du lourd. Donc plus de détails, plus de choses intéressantes. Ouais, ici, les regards, moi, c'est vraiment ce qui me frappe. On va agrandir simplement l'image en haut à droite, donc la 2. On va upscale donc la 2, voir ce qui se passe. Mais juste pour vous montrer effectivement les détails et le regard, je trouve qu'il y a vraiment une amélioration ici. Voilà, le regard, le reflet même sur la langue, sur les choses. Donc là, il manque un petit peu les lunettes. Il a un casque, mais il manque les lunettes, les détails dans le cockpit, etc. Donc là, je trouve ça vraiment incroyable. Voilà, vidéo rapide. C'était simplement pour vous annoncer la sortie de la version 5.1 en avant-première en France. Vous avez l'habitude sur la chaîne YouTube. On sort les actualités avant tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines actus autour de l'intelligence artificielle. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je suis très mauvais pour les conclusions. Donc je finirai simplement en vous proposant de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette version 5.1. Si vous faites des tests, n'hésitez pas à me dire ce que vous remarquez en termes de créativité, en termes de détails, en termes de réalisme. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt et même peut-être plus vite que prévu pour une prochaine vidéo avec un maximum de news sur l'intelligence artificielle. C'était Ludo, à très bientôt. Ciao!